je vous le concède, il y a un problème de stratégie. Oui. Il y a un problème de stratégie, rapidement. Il y a un problème de seuil. Si je m'étais présenté seul, comme indépendant, il avait fait d'ailleurs il y a 10 ans, seul, il n'y avait aucune chance de passer. Et il fallait entrer dans une plateforme. Dans un parti politique. Il y avait cash, non? Pardon? Il y avait l'opposition. L'opposition commence à se calmer, c'est maintenant. L'opposition était, vous avez El Chibala, machin, Y, Z, etc. Je ne me retrouvais pas dans l'opposition. Et je voyais plutôt un monsieur comme Bahati, qui est aussi un bouillon dans la FCC ou dans son parti. Donc j'ai trouvé que je pouvais mieux m'exprimer avec lui. Et grâce à lui, il faut le dire, grâce à lui... Ça a été un choix stratégique lorsque vous savez que le parti de Bahati est mieux implanté. Vous dites, c'est là que je vais frapper la porte. En tout cas, je ne me le fais pas dire et merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. J'ai choisi là où je pouvais réussir. Et j'ai emmené 2 voix. Je tiens à préciser ici que je suis non seulement à la nationale, où j'ai eu 37 000 voix, je suis à la provinciale. Donc je suis un double brassard, je suis député et à la nationale et au provincial, l'Assemblée nationale et provinciale. Je viens de me désister pour rester à la nationale, où je pense que je peux faire mon travail. Tout simplement, voilà. Mais attendez, 5 ans après, ce ne sera plus le cas, parce que j'ai lu les commentaires des électeurs. Oui. Les électeurs sont déçus, ils ont dit... Mais pourquoi ceci? Attendez. C'était une histoire de fou, excusez-moi le terme. Hein? Est-ce que j'ai nié un jour, ou bien je me suis caché, ou je ne sais pas quoi? J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire quoi qu'ils n'étaient pas au courant? Les électeurs. On a voté, les électeurs, oui, mon cher ami, les électeurs ont voté Léon Nembalemba, papa Molière, papa social. On m'a voté pour les actes que je fais régulièrement, pas pour devenir député. Ce travail, je l'ai commencé il y a déjà 12 ou 13 ans. Les Babola, tout le monde le connaît. Ici, vous connaissez Papa Molière, égal Papa Babola. On a voté Léon Nembalemba. On n'a pas voté le FCC. On n'a pas voté la FDC de Bahati Lukwebo. Hein? Les gens essayent de polémiquer là-dessus. Non, on a voté Léon Nembalemba. Je représente à peu près 65 à 70 000 personnes qui m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance à l'individu, pas au parti. Ils n'ont pas voté le parti. Et je demande à tout le monde qui est en train de me suivre, merci à Télé 50, que suivez-moi. Voilà. Donc il ne faut pas FDC, PPRD, etc. On a voté Léon Nembalemba. D'accord. Alors votre autorité morale, l'autorité morale de Papa Molière, c'est le président de la République, Joseph Kabila, c'est ça? Oui, mon autorité morale, c'était M. Bahati Lukwebo, de l'FDC. Oui. Et M. Bahati Lukwebo, il n'y a pas d'ailleurs longtemps, il a décidé, au nom de son parti, d'adhérer au groupe FCC. Il embarque tout le monde. Hein? Si je ne suis pas content, à un certain moment, il dit, bon, ça va, je ne me sens pas concerné. L'autorité morale, c'est M. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo a décidé d'aller à l'FCC en tant qu'autorité morale de son parti. Je suis. Ça veut dire que vous êtes du FCC? Oui, par le fait. Attendez, est-ce que je le nie? Si je suis de l'AFDC, non, je ne pense pas. Okay. Écoutez, si je suis de l'AFDC, ça va vous coller, ça va vous coller votre image. Mais d'accord, je voulais juste dire un petit mot. Oui. C'est un crime d'être de l'AFDC, des FCC? Non, vous aussi ça vous dérange. Parce que l'émission de Babola, oui, vous tournez, ouais, vous le tournez contre les gens qui étaient au pouvoir, qui faisaient du mal au Babola. C'était un peu ça l'image. Pourquoi les gens avaient confiance en vous? Les gens m'ont suivi pour mon combat. D'accord. D'abord, c'est un problème de combat. Contre un système. Quel système? Contre tout le monde. Papa Nembalemba tire sur tout. Il tire aussi bien. J'ai un problème actuellement avec les amis qu'on est en train d'appeler les talibans. Hein, les gens du président de la République. Parce que j'ai critiqué qu'il ne faisait rien. Actuellement, il dormait, etc. Aujourd'hui, tiens, je ne suis plus de l'opposition. Partout quand ça bouge, ça ne va pas, je critique, je dénonce. Majorité ou pas majorité, je dénonce. Et c'est cette liberté que
J'ai trouvé à la FDC, le bâtiment Kouébo. Maintenant, il a embarqué tout le monde à la FCC. Bon, ben alors, et pourquoi pas? Mais je crois qu'avec cette liberté, cet état d'esprit, si ça continue, vous n'allez pas faire long feu. Qu'est-ce que vous appelez long feu? Ça ne va pas trop traîner. Vous avez... J'ai 5 ans. J'ai 5 ans pour travailler. Jugez-moi. Je ne savais pas que j'étais aussi populaire. Hein? Jugez-moi par les travaux, par les actions, par mes interventions. Hein? Je tire sur tout ce qui ne va pas, mon cher ami. Quand ça ne va pas, je dénonce. J'ai dénoncé dernièrement, on va dériver de quoi? Un monsieur du FCC, l'ONATRA. L'ONATRA avec ce monsieur qui a pris 30 millions de 10 000 personnes, hein, 10 000 agents de l'ONATRA. Ce monsieur, le patron de l'ONATRA, a détourné cet argent-là. Mais il est du FCC. Il est dénoncé. Daniel Mogoro Samba. C'est un monsieur, il doit s'expliquer, on doit l'arrêter. Et je vous dis, comme je suis à l'Assemblée nationale, dès qu'on va nous installer, le premier dossier, c'est contre un monsieur de l'FCC. Je l'attaque. On va faire ouvrir une enquête là-dessus. C'est un monsieur, on va l'empêcher de sortir, puisqu'ils doivent justifier 30 000 $ qu'il a, je ne veux pas dire volé, hein, bon, qu'il a détourné, oui, bon. Pembe a détourné, volé, c'est kiff, c'est son des cousins, oui. Alors, la question de ce soir, notre premier dossier, ce n'était qu'une parenthèse. Une très bonne parenthèse, et je suis très content, merci beaucoup. Oui. Il faut voir sur Facebook, etc. Je ne savais pas qu'il était aussi populaire. Donc, allez-y. Ça vous fait du bien de savoir que vous êtes populaire. Hein. Alors, il faut garder cette popularité hein, je le pense, dans le travail. Je le pense. Ok. Alors, c'est quoi ce retrait? Vous avez des candidats pour l'élection sénatoriale qui se retirent tout simplement parce qu'ils entendent, je ne sais pas la vérité ou c'est quoi, les députés provinciaux exigent de l'argent pour qu'ils soient élus. Est-ce que c'est vrai? Monsieur le député, dites-nous la vérité. Écoutez, ça a commencé par M. Adam Bombolé, oui. Qui s'est retiré. Didier Vidier ou je ne sais pas quoi, Chimanga aussi qui a parlé de ça. Et Madame Yoli Kenda. Oui. Et ma plus grande déception, il se trouve, c'est le conseiller du président de la République, M. Zolo Bambi. Voilà un monsieur que j'ai travaillé avec depuis qu'il était ministre de la Justice. C'est un monsieur que j'apprécie. À chaque fois que le FCC me tapait sur la tête, le Zolo est toujours intervenu. Il a créé des histoires comme les journées ouvertes, etc. Comment voulez-vous, vous, le conseiller spécial du président de la République, contre la fraude, corruption, etc. J'aime bien mélanger un peu avec le Lingala, ça je passe. Oui. Banoméo, général Katsongo, commandant de la ville, qui fait d'ailleurs un très bon travail. Sans lacrymogène, général Katsongo. Banoméo, général pour lutter contre les Koulouna, hein, contre les désordres. Et à un certain moment, il dit, ah non, nous trop fort, corrompre, donc je me retire. Mais c'est grave. Monsieur Luzolo Bambi, c'est grave ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire parce que cette fonction-là, il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas. Alors moi, je trouve que, chérie, sois belle et tais-toi en ce moment-là, démissionne. Puisque c'est toi qui dois arrêter le voleur. C'est toi qui dois arrêter le corrupteur. C'est toi qui dois arrêter le corrompu. Hein? D'accord. Un petit peu comme Adam Bombolé. Voilà, pas seulement Adam Bombolé, il y a des Vidi, des personnes qui ne se sont pas préparées pendant les élections. Adam Bombolé a échoué. Vidi Chimanga a échoué. Il n'a même pas de parti. Son parti, il s'est retiré. Donc, nous allons aux élections, c'est pour avoir des candidats. C'est pour entrer au Parlement, oui, que ce soit l'Assemblée nationale ou provinciale. Vous n'avez pas de représentants. Nous représentons nos partis. Quand nous représentons nos partis, nous allons voter pour les membres de notre parti. Mais M. Chimanga, mais M. Adam Bombolé, Madame Jolie Kenda, vous n'avez personne. Mais c'est vous les corrupteurs. Ce sont ces gens-là qui sont les corrupteurs. Puisque vous n'avez rien, vous n'avez aucun
aucun représentant, vous n'avez pas quelqu'un dans l'Assemblée provinciale qui peut voter pour vous, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez devenir sénateur? Vous allez proposer, ce sont ces gens-là qui sont en train de proposer aux députés provinciaux. Donc c'est fuite en avant, un prétexte. Ce sont des gens faillis et pour faire la campagne, il faut de l'argent. Que ce soit aux États-Unis, ne veut pas devenir sénateur qui veut. Hein, si vous êtes un fauché, hein, vous voulez aller manger dans un hôtel, vous voulez aller manger au Memling ou bien à l'Inter, mon cher ami, pour l'Inter coûte cher. L'Inter coûte cher, alors, si tu ne sais pas payer l'Inter, si je termine ma phrase, si tu ne sais pas payer l'Inter, va pique-niquer. Mais voilà des gens qui n'ont personne dans l'hémicycle. Personne ne va voter pour eux. Et ils viennent maintenant avec fuite en avant, c'est ça. Et ça, fuite en avant. Là, je comprends pas, je suis perdu. Oui. Les gens ont apprécié cet acte, ce retrait. Mais vous êtes le seul. Et je vais te dire pourquoi. Je préfère vous voyez ou tutoyer. Bon, je m'excuse. Allez-y. Il y a un problème qui est là. Quand on accuse quelqu'un, on vient avec des preuves. Chimanga et consort à Bombolé, le conseiller Lusolo Bambi. Moi, je suis déçu avec le pouvoir qu'il a. La première chose qu'il fait, on est en train de vouloir de corrompre. Après, en fin de compte, on ne sait pas qui corrompt qui. Hein? On lui demande de l'argent, et vous savez qui demande de l'argent, et vous ne l'arrêtez pas. Le procureur de la République, il est pénétré. Hein? Donc, il y a des gens qu'on connaît, qu'on a cités par M. Chimanga, qu'on a cités par M. Ada Bombolé, Jolie Kenda, et le professeur, ministre de la Justice, Zolo Bambi, et qui n'arrête personne. On parle, on vient avec des rumeurs. On doit arrêter tous les gens qui sont dans l'hémicycle, qui ont proposé, c'est d'après eux. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Mais un jour, ils viendront dire que dans l'hémicycle, tout le monde qui est là. Et je vous dis, il y aura assemblée bientôt. Oui. Nous allons porter plainte contre M. Chimanga Vidi. Il doit nous dire qui lui a demandé de l'argent. C'est ça la justice. Quand tu t'étais, alors chérie, sois belle, tais-toi. Donc on va porter plainte contre M. Chimanga. On va porter plainte contre Zolobambi, puisque peut-être il a encore l'humilité, etc. Mais lui aussi, il va venir expliquer qui lui a demandé de l'argent. Il ne suffit pas de venir le dire. Un jour, ils vont nous traiter qu'on est tous des homosexuels. Et on va se taire comme ça. Nous sommes des députés élus. On doit nous respecter. Okay. On a droit au respect. Donc, et M. Adam Bombolé, qui est mal placé pour parler de ça, qui se rappelle quand il a été candidat gouverneur avec l'actuel gouverneur André Kimbuta, il a embourbé à tout moment dans les histoires d'accuser, des corruptions. Alors, nous n'allons pas nous taire. Ici, je parle peut-être en tant que député, je ne suis pas un corrompu, personne ne m'a corrompu, et je ne veux pas laisser les gens qui sont faillis. Hein, ils ne savent pas faire leur campagne. Et pour s'échapper, ah non, je me retire puisque on m'a corrompu. Ah non, c'est une extra. Donc, si je comprends bien, les députés provinciaux ne sont pas corrompus. Ce sont des accusations gratuites. Non seulement gratuites, va tanguer la bisso qui. Et ceux qui vous tanguent, j'ai bien mon doigt, ceux qui vous tanguent en côté, on vous traîne en justice et on va les traîner en justice. Hein, Monsieur Adam Bombolé, on va vous traîner en justice. Monsieur Vidi Chimanga, on va vous traîner en justice et vous allez vous justifier. Vous êtes en train... Vidi Chimanga travaille avec le président. Et alors, quel président? Le football, il travaille avec quel président? Le président de la République. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, comprenez mon émotion, comme on disait aussi à notre président. Il vous dit tout simplement, président ou pas président. J'ai causé avec le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. Le directeur de cabinet? Le directeur. Vital Kamere. Oui. Très touché aussi. Et je lui ai suggéré que, monsieur le directeur, on ne peut pas laisser toute une assemblée générale et une assemblée provinciale
se laisser injurier comme ça, sans preuve. L'accusateur doit venir avec des preuves. Sans preuve, mon cher ami. Mais par contre, demain, on est des prostituées. Donc il faut des preuves. Pas seulement il faut des preuves, il faut la justice. On doit apprendre à respecter les députés que nous sommes. Nous représentons la population. Hein, monsieur Adam Bombolé et l'autre là, ils ne représentent absolument rien du tout. Ils ont échoué lamentablement aux élections. Ils n'ont rien, ils n'ont pas un député. Et c'est eux qui crient aux voleurs. C'est le pompier pyromane, hein, qui est en train de crier. Alors, pour faire un peu bon genre, hein, bon chic, c'est encore un autre bon genre, on dit que voilà, on a corrompu. Corrompre, nani bakangaï. C'est ça. Mais alors, au niveau des assemblées, au niveau des provinces également, les députés provinciaux, de corruption également. Non. Ma gouverneur, il faut mettre ça bon, il doit donner des tentative de corruption où il faut battre qui corrompt. On commence d'abord par le corrupteur. Vous ne pouvez pas seulement dire que on voulait que je donne de l'argent. Qui voulait que tu donnes de l'argent? On ne peut pas nous insulter comme ça. Nous, pour ça, assemblée, nous sommes élus par la population. Donc, les représentants de la population ne peuvent pas jouer avec comme ça. Pour quelqu'un, comme j'ai dit, des gens faillis. Et pour s'en sortir, ils viennent raconter n'importe quoi. Ils doivent emmener ces preuves-là. Et s'ils n'amènent pas des preuves, à la prochaine session, nous allons prendre des décisions. On va traîner ces gens-là en justice. Ou alors, on va sur place. Mais ça va quand même étonner les gens qui nous suivent, le fait que vous ignoriez également que cette pratique-là existe. Cette pratique, tant bien même si elle existait dans le monde entier, on ne peut pas... Je ne parle pas du monde entier, je parle de la RDC. Ça existe. On ne peut pas soutenir... Dans quel pays il n'y a pas de corruption? On ne peut pas soutenir ces genres d'histoire. Voilà pourquoi le président de la République honoraire a pris M. Bozolo Bambi pour lutter contre la corruption. Alors, vous ne luttez pas contre la corruption, vous n'attrapez personne, vous ne citez personne. Et vous venez dire, ah non, moi je me suis retiré du haut de ma grandeur, du haut de ta grandeur, prends ton courage, cite le corrompu et le corrupteur. Le corrupteur c'est qui? C'est Adam Bombolé. Le corrupteur c'est qui? C'est Chimanga et Madame Kenda qui nous amènent des conteneurs. Vous n'avez pas des preuves? Ne le dites pas parce que vous avez l'immunité. Vous n'avez pas de preuves. Hein. Attendez, c'est celui qui accuse, qui amène les preuves. Là, on est en train de renverser les rôles. Celui qui vient accuser, on m'a demandé de l'argent. Ce sont des corrompus. Hein? Les députés sont des corrompus. D'accord? C'est qui le corrompu? Ah non, on a cité un nom là, de Batoumona. Laurent Batoumona qui aurait reçu 21 personnes chez lui, etc. On doit interpeller Batoumona. On doit interpeller M. Batoumona. Et c'est lui qui l'a accusé, il doit venir avec cette preuve-là. Et je pense que M. Batoumona ne va pas aussi se laisser faire quand on les traite d'un grand corrupteur dans l'hémicycle. Donc c'est un problème. Oyeko Funda, Yomutoyeko Funda, vient avec les preuves. Et on va arrêter le corrompu. Voilà. En commençant par le corrupteur. Voilà. On a fini avec vous, parce qu'il y a d'autres invités qui doivent également succéder à votre place. Mais, Papa Molière, les gens Bazaka un peu dérangés du fait que dans votre émission, vous employez des termes trop crus. Ça ne vous dérange pas? Non, vous tournez un peu des chemins détournés. Non, non. Vous êtes trop direct et ça dérange. C'est difficile de suivre les émissions de papa. Vous êtes le genre, au lieu de dire... Moi, je transmets les questions. Voilà. Très bon, et je vous remercie. Oui. Vous êtes le genre, au lieu de dire à quelqu'un, ah, il a des dents. Il a une garniture buccale. Hein, vous voyez, vous êtes en train de tourner... nous avons une population qu'il faut éduquer. Il faut employer parfois des mots qu'ils peuvent comprendre. Hein? Et nos émissions, qui ont un caractère aussi pédagogique, il y a des mots, vous allez dire à quelqu'un par exemple, tu ne peux pas dire PD, ça ne se dit pas, il faut le bas homosexuel. Donc il faut un peu, mais le message ne passe pas.
Hein? Il ne faut pas dire capote, il faut dire préservatif. Ça choque pas d'abord. Je les connais au bazar, il y a pas de salon à Bango. Mais nous qui sommes près de la population, il faut appeler un chat, chat. Un chien, chien. Un corrupteur, Adam Bombolé. Un corrompu, Vidier. Donc, il faut que tu aies toute chose à sa place. Tu accuses, tu viens avec des preuves. Tu n'accuses pas, on va t'accuser. On va te traîner devant la justice. Kinshasa Makambo, la chaîne la plus suivie. L'émission. L'émission sur Nani, qui va jouer ce rôle que vous jouez assez bien. Là encore, je profite du micro. Hein. Oui. Nous traînons le CESAC devant la justice. Vous? Oui. Oh. Nous allons le traîner, M. Titondombi d'ailleurs, qui est hors mandat. Nous allons traîner en justice sur ce point-là. On voudrait bien savoir à quel endroit, à quel article de la Constitution, où il est dit qu'il est incompatible à un journaliste d'être député. Ça n'existe pas. Voilà des gens qui ont terrorisé votre secteur. Madame Chantal, rapporteur et Titondombi, ils nous ont terrorisés. Donc on continue au salon. Il n'y a pas de finalité. Attendez. Sur le plan de l'éthique, est-ce qu'ils ont dérangé l'éthique? Il ne faut pas commencer à cela éthique. Éthique, on va dans la commune. Avant dans la commune, éthique, avant dans la commune, il y a la constitution. On dit yo ministre, au cause à la députée, yo médecin, au cause à la députée, yo avocat, au cause à la députée. Et si on a une commune, yo journaliste, au cause à la députée. Et mon cher ami, je pose la question. Bon, papa mon lien à journaliste. Non, mais il faut tout appeler M. Jean-Marie Kassamba. Oui, président. Merci. Président, il y a journaliste. Président, journaliste. Section Kinshasa. Kitoko. Pour la monnaie journaliste à Télé 50, au Bazaki, candidat, les questions de la TVT. Il faut poser des questions. Ah, heureusement que ça a été élevé au défi. Il y a la réponse. Ah, il y a des camotés, mais Bakamata, Aya. Il y a blablablaté. Ayande na mukanda. Texte la constitution yangoyo. Article je crois c'est 114 ou 104. Et tangi bateau bateau sala musala ya journaliste et tangi ba. Et ton ami bango pour l'interprétation justement on est à la cour d'appel. Parce que fundi bango. Donc le problème qui est là, il ne faut pas venir inventer des textes. Ça doit changer mon cher ami. Makambo ça va changer. Yo journaliste au Kamatana journaliste il y a ça Lionel. Moi n'étant pas concerné, quand je dirais que c'est nécessaire, je vais faire mes émissions. Donc les téléspectateurs de votre émission, de votre chaîne, doivent être rassurés que Papa Molière. Quand Papa Molière, il a autre chose à faire au Parlement, je dois voter des lois. Ça, on doit faire changer ce qui se passe ici. La pourriture qu'il y a dans la ville, la corruption avec des faux accusateurs faillis. Nous allons faire des lois pour essayer d'améliorer. Vous savez combien de gens qui sont... wana badako toboite ekoya mais nga nazolile awa bamama oyo baza kolela epa papa bamoli etelela biso likambo oyo mama olive balongoli ye ezeso mama olive te ekomi mama présidente nayebi mama Denise etelela biso likambo oyo tokosala de façon à ce que bamama wana bamama ya Selemba oyo bamama ya Bumbu oyo qui ont cru en Papa Molière, 70 000 voix bateau, va voter moto, et il va aller les trahir, puisque aux FCC ou bien aux donc on ne doit pas distraire la population, on doit faire le travail, et dans les 5 ans, qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci beaucoup Papa Molière. Vous êtes député national. Double brassard. Double brassard, élu au provincial et au national. Donc, et je viens de désister du provincial. Voilà. Donc je reste chez les grands. Chez les grands, dans la cour de grands. Merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci à M. Jean-Marie Kassamba qui vient de me prouver l'interprétation de l'article. Donc vous savez en dehors il y a caméra. Non, tout ça mais la lui en tant que numéro 1, celui qui défend
les journalistes. Je ne dis pas pour le flatter. On a eu le cas de nos journalistes qui ont été arrêtés. Jean-Marie Assamba était là, il les a fait sortir, on a applaudi, donc tout est créé la place. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième invité, le professeur Ben Francis Mboyo, il enseigne à l'université. Avec lui également, nous allons parler de l'élection de gouverneur. Halte à la corruption, élément de réponse tout à l'heure.